Coucou! Aujourd'hui, nous allons voir les signes qui peuvent indiquer que votre cochon d'Inde est malade. Comme pour tout un chacun, plus une maladie est repérée tôt, plus elle a de chances d'être soignée. Je dois dire que les cochons d'Inde ne nous aident pas beaucoup à identifier que quelque chose les dérange, car ils sont très doués pour dissimuler leur mal et vivre comme si de rien n'était. Il faut bien garder en tête que les cochons d'Inde sont des proies et qu'un animal qui paraît faible a plus de chances de se faire attaquer et dévorer par un prédateur. Ainsi, ils mettent toute leur énergie dans la dissimulation de leur mal et si on ne garde pas un œil attentif sur eux, on peut passer à côté. Bien sûr, il y a les pathologies externes qui se repèrent très bien, c'est ce que nous allons voir en premier, mais nous allons voir ensuite comment soupçonner des problèmes internes. Et je vais devoir jouer la malade? Non, désolé. Signes extérieurs. Comme je le dis dans l'émission 2, réaliser un examen hebdomadaire est vraiment très important. Il vous permettra de détecter pas mal de problèmes de santé dès les prémices. La perte de poids. Comme vous le pesez toutes les semaines et notez dans un carnet son poids, soit vous pouvez remarquer une perte de poids soudaine, il a perdu 50 grammes ou plus en une semaine, ou il a perdu régulièrement 20 grammes et qu'en remontant sur les chiffres passés, sa courbe ne cesse de baisser. D'une semaine sur l'autre, le poids d'un cochon d'Inde peut varier de 20-30 grammes. Ce n'est pas grave, mais une perte continue cache quelque chose. Ouf, j'ai échappé à ça. Hors de question que je perde du poids, même pour un rôle. Tri alimentaire et anorexie. S'il ne mange plus, foncez chez le véto et commencez le gavage dès que possible. Mais un cochon d'Inde malade peut aussi trier ses aliments. Il va manger en quantité normale certains, le foin par exemple, et en refuser d'autres, les granulés par exemple encore. Il faut donc être aussi vigilant sur ces points, s'assurer que votre cochon d'Inde mange toujours de tout et ne rechigne pas des aliments qu'il aime d'habitude. Par exemple, il mange tout le fenouil et dernièrement, il n'y touche plus. Le refus d'un aliment adoré doit vraiment vous alarmer. Si d'habitude il se jette sur du pissenlit et que cette fois-ci il n'en mange qu'un tout petit peu, méfiez-vous. Le tri alimentaire peut être volontaire ou involontaire. En l'observant, vous remarquerez peut-être qu'il attrape certains aliments mais les laisse retomber de sa bouche. C'est un autre problème. Dans le premier, il refuse des aliments. Ici, il aurait envie de les manger mais ne semble pas y arriver. Dents et bouche. Comme vous le savez, les dents du cochon d'Inde poussent en continu et peuvent être à l'origine de bien des maux bien compliqués à gérer s'ils sont découverts tard. L'examen hebdomadaire comprend aussi de jeter un œil à l'état des incisives. Elles doivent être de même longueur, blanches et l'une contre l'autre, sans écart. Tout autre état doit être surveillé avec attention. Donc pas de dents grises, espacées, cassées. Malheureusement, il nous est impossible de contrôler les molaires, seul le vétérinaire peut le faire. Une usure légèrement en biais peut se corriger d'elle-même en une semaine. Mais si l'usure reste asymétrique, n'attendez pas plus et consultez votre vétérinaire, il pourra vérifier l'état d'usure des molaires. Un cochon d'Inde qui a la bouche mouillée de bave ou dont les muqueuses ne sont pas bien roses, jaunes, violacées, doit aussi être vite emmené chez le véto. C'est vraiment pas glamour tout ça. Forcément, on parle de maladie. Yeux. Il y a des petits bobos de l'œil comme le bout de foin à retirer, voire l'astuce 2, et tout le reste, des infections qui peuvent être dues à une poussière, à une bactérie, à une carence ou à une masse. Un œil irrité, voilé, larmoyant ou exorbité est à soigner sans tarder. Les oreilles. Les oreilles sont toujours graisseuses avec une saleté de la couleur de la peau, sauf les peaux roses où la saleté est jaune. Toute trace de sang ou de pus est à prendre très au sérieux, allez chez le vétérinaire de toute urgence. Tête penchée et déséquilibre. L'oreille interne permet de garder l'équilibre du corps. Une tête penchée est un signe de déséquilibre. Le problème est une urgence. Si les soins sont appliqués au plus vite, les séquelles seront moindres, voire inexistantes.
Plus vous traînerez, moins votre animal aura de chances de s'en remettre. Il pourra perdre totalement l'équilibre ou avoir la tête complètement retournée. Problème de peau. Toute altération physique est à prendre au sérieux. Cela peut être au niveau des zones dénudées comme la plante des pattes ou les oreilles, gonflements, rougeurs, croûtes, plaques, un poil terne, des zones moins couvertes, donc une perte de poils. Ces soucis peuvent aussi bien être dus à un manque d'hygiène, une litière pas assez souvent nettoyée, à des parasites ou à une maladie interne, un dérèglement hormonal par exemple. Il est donc impératif de faire un diagnostic avant de commencer un traitement. Et pas plus vite, Buster. Ballonnement. Les cochons d'Inde sont dodus et ont un joli bidon bien rond. Oui. En plus d'être rond, il est souple et non douloureux. Lors de la palpation durant l'examen hebdomadaire, assurez-vous que le ventre n'est pas dur ni douloureux. Les ballonnements sont très dangereux puisqu'ils peuvent mener à un arrêt de transit et conduire à la mort. Boule et grosseur. L'intérêt de la palpation, en plus de s'assurer qu'aucune zone n'est douloureuse pour votre cochon d'Inde, est aussi de repérer toute apparition de grosseur, une boule qui commencerait à se former sous la peau. Les masses sont malheureusement courantes chez les cochons d'Inde. Il peut s'agir de kystes, de tumeurs, d'abcès. Dans tous les cas, le vétérinaire déterminera la manière dont cela est à soigner, une ablation chirurgicale, attente de voir s'il y a évolution, ne pas y toucher, un traitement médicamenteux. Plein d'options sont possibles. Les déjections. Regarder les urines et crottes de son cochon d'Inde est très important. Les cochons d'Inde sont de merveilleuses usines à crottes qui fabriquent de parfaites répliques. Tout changement dans l'aspect ou la taille des crottes est anormal. Si vous n'y trouvez pas d'explication directe, un changement soudain de nourriture, vous avez changé de marque d'extrudé sans faire de transition, ou alors vous leur avez donné un légume qu'ils n'avaient jamais mangé, vous leur avez donné beaucoup de verdure alors qu'ils y sont peu habitués, etc. Les crottes doivent être bien moulées, cuisantes, mais dures. Un amalgame de crottes, des crottes plus petites ou en chapelet, des crottes plus claires ou foncées, doivent éveiller des soupçons. Pour ce qui est de la couleur, il faut tenir compte des crottes fraîches qui viennent tout juste d'être expulsées, car en séchant, elles peuvent devenir claires sans que cela ne cache un problème de santé. Si votre cochon d'Inde fait moins de crottes ou que celles-ci deviennent petites et ou mal moulées, commencez à le gaver pour éviter un arrêt de transit et emmenez-le au véto. Toute déjection doit être expulsée sans douleur, sans donner l'impression que l'animal force. Ça donne faim, ces crottes. Tu peux garder tes commentaires pour toi, s'il te plaît. Pour l'urine, selon les cochons d'Inde, elle est transparente comme de l'eau ou plus jaunie. Un pipi foncé ou rouge devrait être analysé par le vétérinaire. Bon, exposé à l'air, l'urine peut s'oxyder et foncer. Encore une fois, c'est sa couleur lors de la miction qui nous intéresse. Pour plus de sécurité, vous pouvez faire analyser l'urine de votre cochon d'Inde 1 à 2 fois par an par votre vétérinaire. Pas la peine de payer une consultation, vous déposez un échantillon d'urine et le vétérinaire vous communiquera les résultats de la bandelette plus tard. Boiterie et paralysie. Il marche sur 3 pattes, garde ses pattes arrière jointes pour faire des petits bonds comme un lapin. Il peut s'être fait un peu mal en jouant, il a bondi et s'est mal réceptionné, ou il a une fragilité articulaire. Dans tous les cas, c'est au vétérinaire de déterminer l'origine et les soins à prodiguer. Hypothermie et fièvre. Il est plus froid ou très chaud au toucher que d'habitude. Pour la fièvre, ça se sentira plus au niveau des oreilles. L'hypothermie, ce sera plus en touchant le poil en général que vous sentirez qu'il est plus froid que d'habitude. Dans ce cas, placez une bouillotte enveloppée près de lui pour le réchauffer et consultez le vétérinaire. Respiration forcée. Ses flancs se creusent fortement, son rythme respiratoire est plus rapide ou plus lent que vos autres cochons d'Inde. Ses yeux sont exorbités, ses narines poussent. Beaucoup de signes peuvent indiquer que votre cochon d'Inde souffre d'un problème respiratoire, et celui-ci pouvant être dû à une multitude de facteurs, et soigné de bien des manières, une consultation vétérinaire sans tarder s'impose. Le comportement. Parfois, les maladies se manifestent par aucun signe extérieur bien identifiable, et c'est uniquement le comportement différent de votre cochon d'Inde qui va pouvoir vous intriguer.
Les cochons d'Inde sont des animaux au caractère stable. Ils sont fidèles à eux-mêmes jour après jour et cela nous est d'une très grande aide pour dénoter un changement de comportement. Toute modification de leur habitude ou comportement est à observer avec la plus grande attention pour s'assurer qu'ils ne couvrent pas quelque chose. Il est apathique, reste prostré. Il est dans un coin, en général la tête tournée dans un angle. En quelques jours, il devient moins actif, reste dans sa cabane, dort beaucoup et veut rentrer dans sa cage si vous le sortez. Il râle, vous rejette si vous le touchez. Il ronge avec acharnement ou ronge plus que d'habitude. Donc ça peut être ronger du bois ou du tissu, c'est dodo. Cela peut trahir aussi bien un problème de dents qu'une douleur autre. Il se conduit différemment avec ses congénères. Agressivité, isolement ou ne les lâche plus. Il devient sale, reste dans ses excréments, fait ses besoins à des endroits inhabituels. Il devient silencieux, ne parle plus. Et enfin, tout changement soudain de comportement. Là, je vais citer des exemples, mais après, il peut y avoir plein de choses propres à votre cochon d'Inde. Votre cochon d'Inde a ses habitudes à lui, sa manière de se comporter envers vous, et vous êtes seul juge d'un changement. Cela peut être que dès qu'il entend vos clés dans la serrure, il vous appelle et un jour ne le fait pas. Ou alors il s'agite dès que vous ouvrez le frigo et mord les barreaux et ce jour-là ne le fait pas ou rechigne à être pris dans vos bras alors qu'il adore les câlins. C'est pour cela que l'observation de votre cochon d'Inde sans interagir avec lui, juste le regarder vivre, est très important. Vous apprenez à connaître ses mimiques, sa façon de tout faire, comment il boit, comment il se positionne pour dormir et où. À l'observer ainsi, vous le connaissez par cœur et en un regard, vous saurez détecter qu'il y a un souci. Pour un changement de comportement, si l'auscultation vétérinaire ne donne rien, il faut réfléchir à d'autres facteurs qui pourraient causer une détresse chez votre cochon d'Inde. La perte d'un compagnon, un nouvel habitat, aussi bien donc une nouvelle cage que un nouvel environnement, c'est-à-dire vous avez déménagé, vous l'avez changé de pièce, des bruits, des odeurs auxquelles il n'était pas habitué. Par exemple, il y a des travaux, un membre de la famille s'est mis à fumer. Je vais vous donner 2 exemples concrets. Comme vous avez pu le voir dans l'astuce 4, Meg a eu une pododermatite. Il l'a développée à force de rester trop dans son pipi. À la mort de son frère Joe, il est devenu sale et a commencé à uriner autour du râtelier, ce qu'il ne faisait jamais. Et la venue de Wyatt n'a rien changé à son état. Il avait besoin d'un temps pour faire son deuil. Et ses pattes trempant dans l'urine a fait qu'elles ont commencé à développer une pododermatite. Sherlock, un ancien cochon d'Inde que j'avais en famille d'accueil, est devenu sale en juin. Il urinait partout dans son parc, comportement inhabituel, et restait dans son urine. Il s'est en fait révélé que sa maîtresse révisait pour des examens et le caressait plus que de coutume pour évacuer le stress. Mais son stress se transférait sur Sherlock. Le changement de comportement de Sherlock n'a pas manqué de l'inquiéter et elle a arrêté d'autant le prendre dans ses bras et Sherlock est redevenu propre. Et oui, les cochons d'Inde aussi ont des soucis psychologiques. Ce sont des animaux très sensibles et très réceptifs. Bon, j'espère que vous l'aurez compris, il y a 1001 façons d'être malade, mais en fait, il n'y a qu'une seule façon d'être en bonne santé, c'est-à-dire un animal qui est propre, donc il y a des pattes propres, les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, les fesses restent propres. Il a un poil brillant, il a de l'appétit, il mange de tout, il fait ses besoins sans douleur et toutes ses crottes sont identiques. Il est actif, pas spécialement qui court partout, mais qui est curieux, sort de sa cabane, explore. C'est un animal aussi qui se détend. En le caressant, son corps entier est souple et n'est pas douloureux à aucun endroit. C'est bon? Vous avez pigé?